Tiens, bah oui, quelques mots sur les biophotons. Moi, juste pour dire que les biophotons donc, sont des photons qui sont émis, donc des particules de lumière, qui sont émis par la matière vivante. Donc là, il vient d'y avoir un article qui, par exemple, dit qu'il y a toutes les zones du cerveau finalement qui émettent des biophotons, on s'en était pas aperçu avant, et que peut-être que ça pourrait constituer une espèce de champ autour du cerveau qui serait du coup le support de la conscience ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, on est vraiment dans la spéculation. Mais en tout cas, la matière vivante émet de la lumière, ça c'est démontré, et ensuite, effectivement, on peut aller plus loin dans la cellule pour étudier le fait que cette lumière, ces biophotons, et en fait, ils sont émis par l'ADN. N'est-ce pas, là? Oui, en fait, j'ai toute une conférence sur le sujet, donc là, vous en avez encore pour 1h30. Le professeur Boudet. Et sinon, j'ai écrit tout un article sur les biophotons et l'ADN électromagnétique. Alors, parce que déjà, un photon, donc c'est de la lumière, en gros, du sens, surtout les biophotons, c'est surtout dans le domaine de la lumière. Et il y a un Allemand qui a beaucoup étudié ça, c'est Popp. Donc je vous invite à lire sur mon site, c'est gratuit, donc vous l'imprimez si vous ne voulez pas le faire sur l'écran. Et donc il y a les détails de ces recherches, mais il a montré, ça ne pouvait pas se faire avant parce qu'on n'avait pas les détecteurs nécessaires suffisamment sensibles, c'est ce qu'ils appellent la lumière ultra ténue, émis par tous les organismes vivants, les plantes, les animaux donc, et l'humain. Probablement aussi certains minéraux, mais là ça n'a pas été détecté comme ça et étudié. Donc restons-en aux organismes que nous savons vivants, etc. Et après, il a été plus loin et il a vu que donc ça crée un champ énergétique, un champ énergétique de biophotons autour du corps humain et des plantes, et qui est caractéristique de l'état de santé de la personne ou de la plante. Il pouvait dire, avec les biophotons, il pouvait dire si c'était une orange, par exemple, qui était cultivée en biologie ou pas. Et pour un organisme, un humain, de savoir s'il était en bonne santé ou pas. Et après, les études qu'il a fait, c'était de montrer que ces photons étaient stockés dans l'ADN. Entre les deux brins, vous savez, l'ADN, c'est une molécule, c'est une double molécule, donc elle est faite de deux brins, et c'est dans l'espace entre les deux brins que les photons étaient stockés. Et l'ADN est comme une antenne, donc elle pouvait aussi recevoir et pulser ces biophotons, et qui constituaient donc le champ général de l'organisme. Et Garriaeff a été plus loin, mais là je ne vais pas en parler, mais je vous incite à aller voir sur mon site. Il a dit que le véritable code génétique n'est pas dans la molécule d'ADN, mais dans le champ électromagnétique qu'elle produit. Et donc il a pu montrer qu'on pouvait transférer des informations d'un code génétique à un autre. Mais ça, c'est très complexe, c'est pour ça qu'il y a besoin de toute une conférence, parce que le code génétique n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par le code génétique, mais par d'autres choses qu'il y a dans l'ADN, qu'on appelle l'épigénétique, et qui détermine si un code génétique s'exprime ou non. Et ça dépend de ce qu'on a vécu et de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Oui, je voulais apporter une précision, parce que si on parle de l'aura, on parle aussi d'effet Kirlian ou d'effet Korotkov, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, les biophotons, l'aura, c'est quelque chose qui est émis naturellement, alors que l'effet Kirlian, c'est émis mais provoqué par une différence de potentiel. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est un phénomène différent, qui sert à faire des diagnostics, etc., etc. Donc c'est juste une petite différence à savoir.